Stop à la suradaptation. Bonjour, je suis Carole Collineau, coach et thérapeute par la voix. J'accompagne les femmes essentiellement à accorder leur voix avec la fréquence de leur cœur et à écouter leur corps. Le corps ne ment pas, le corps ne ment jamais. Ça va être vraiment ton indice pour ressentir si c'est juste, si c'est pas juste. Et si c'est pas juste, de stopper ce fonctionnement de suradaptation. Alors la suradaptation, on la met en place en général depuis petite parce qu'on a vécu avec des adultes autour de nous qui ne nous ont pas rassurés, parce qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'ils étaient dans un mode de fonctionnement affectif imprévisible. Donc on ne sait jamais sur quel pied danser. Vous voyez, c'est quand on a quelqu'un qui est super adorable et qui rigole, tout d'un coup, il rigole plus du tout, c'est fermé, et puis on ne sait pas pourquoi, on se dit qu'est-ce que j'ai fait de mal. Alors on va tout le temps chercher l'harmonie, on va aller chercher la validation, la permission, la reconnaissance. On va aller chercher toujours ce petit truc qui va permettre vraiment d'être accueilli, d'être connu, d'être regardé, d'être vu. Et pour ce faire, on a tellement la trouille d'être rejeté, de déplaire, d'être traité de ça, ou de se sentir ridicule, de déranger, d'être exposé, qu'on va se fondre dans le moule, on va longer les murs, on va surtout pas prendre la parole quand y a quelque chose qui vient nous challenger, avec lequel on n'est pas du tout d'accord, parce qu'au cas où on serait en conflit avec l'autre ou avec les autres, alors là on va pas du tout gérer. Alors qu'est-ce qui se passe à la longue? On va s'exclure, on va rester au fond de sa grotte. On va être dans une frustration permanente, une impuissance, parfois même de la colère. Et derrière cette colère, il y a bien souvent cette frustration, cette tristesse de ne pas pouvoir être. Cette tristesse, cette impuissance de ne pas pouvoir être. Je vais créer tout un mode de fonctionnement pour plaire. Je vais passer mon temps à dire oui aux injonctions pour montrer la meilleure version de moi-même, qui est en fait la pire version de moi-même. La pire version de moi-même, celle qui va me conduire à ne plus me reconnaître du tout, à m'abandonner, à me lâcher la main, et à un moment donné, je ne sais même plus comment je vais pouvoir faire pour me récupérer. La bonne nouvelle, c'est qu'en explorant qui je suis, mes besoins, en explorant ma fréquence vibratoire, je vais pouvoir m'accorder avec ce qui est juste et bon pour moi. Et ma voix va me permettre vraiment de chanter la juste chanson de ma vie que je veux vivre et la juste mélodie. Et mon corps va me permettre d'être cet instrument. En fait, les deux vont se relier. Les deux vont ne faire qu'un. Mon corps, il sait. Je sais que c'est sur mon corps que je peux me confier. La confiance, c'est à quel endroit je peux me fier à moi-même. Je te pose la question, à quel endroit est-ce que tu ne peux pas te fier à toi-même? À quel endroit tu risques de te lâcher parce que pour toi, c'est pas du tout OK. Ça te fait plonger dans cette insécurité intérieure que tu vas préférer te suradapter et préférer choisir l'autre. Tu vas être dans ce qu'il attend de toi à tout prix, ou ce qu'elle attend de toi évidemment, ou ce que tu crois que cette personne attend de toi, ou ces personnes attendent de toi. Et bien souvent c'est un leurre, c'est juste parce que j'ai peur de me montrer tel que je suis. C'est parce que j'ai peur d'être démasquée, c'est parce que j'ai peur de devoir rendre des comptes, et que du coup, là je risque d'être rejetée. Si je ne pense pas comme eux, ils vont me rejeter. Je vais te montrer du doigt. Alors je vais préférer me suradapter. Tant et si bien qu'à un moment donné, il va y avoir un fossé, mais immense, et je vais être vraiment là, dans des situations un peu dramatiques, de distorsion intérieure, de dissonance intérieure, et puis je vais avoir vraiment des soucis de santé mentale et physique. Explorer sa voix, c'est vraiment un moyen de se rencontrer. C'est vraiment un moyen de prendre sa place et d'occuper sa place. C'est vraiment un moyen de s'autoriser à être, à s'accueillir dans toutes ses parts. Pas seulement la meilleure version,
d'accepter toutes ces parts d'ombre, tout ce dont je ne suis pas fière, tout ce dont je vais maintenant arriver à me pardonner. Parce que c'est ce tout-là qui va faire que je vais être enfin dans cette mélodie harmonieuse de qui je suis et de pouvoir jouer ma meilleure partition de musique. Parce qu'en fait, si tu ne te montres pas tel que tu es et que tu ne libères pas ta magie et que tu ne libères pas ton artiste, ton don, ton talent, à qui cela va-t-il servir? À quoi? À part te faire du mal, à part être en dissonance interne. Alors la bonne nouvelle, c'est que si tu acceptes d'explorer qui tu es, de te rencontrer, d'aller creuser dans tes profondeurs et de te débarrasser des couches d'oignons, toutes celles qui ne t'appartiennent pas, toutes celles que tu as créées de toutes parts, pour surtout pas aller où tu dois aller, pour surtout pas te montrer tel que tu es, et accueillir ta puissance, cette merveilleuse puissance, sans aucun mot péjoratif. Hein. La puissance, c'est vraiment, c'est ta grandeur, c'est ton essence, c'est ta magie. Et en t'autorisant à l'être, tu vas autoriser l'autre, les autres à l'être. Et là, tu vas contribuer au monde. Et tu vas pouvoir vraiment te laisser aller à être, à t'accueillir dans ton être. Quelle paix intérieure. Et tu vas trouver ta paix, ta sécurité intérieure, que tu as peut-être mis beaucoup de temps à chercher à l'extérieur, en cherchant la reconnaissance, en cherchant la validation, en cherchant vraiment tout ce qui te permet d'être accepté, mais à quel prix, tu vois. Et du coup, ça va t'empêcher de dire des oui quand tu penses des non, de dire des non quand tu penses des oui, parce que tu as la trouille de la conséquence, que tu ne pourras pas l'assumer, ou quand tu vas dire pardon, alors qu'on est justement en train de t'écraser le pied, mais parce que ça, c'est ce fonctionnement, c'est toujours l'autre d'abord. Quel changement vivras-tu après dans ta vie, imagine? Comment ça pourrait être encore mieux que ça? Je te souhaite une très 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 belle exploration avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais je t'encourage vraiment cet merveilleux moment à vivre, la découverte de soi. C'est fabuleux. Et je te dis à tout bientôt. Prends bien soin de toi.